Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre et j'ouvre avec vous le 23e petit quotidien. Alors, que vais-je faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais finir cette quête. Ouais, trop bien. Les filles Céline et Stéphanie, avec qui donc je fais le cal, puisqu'on s'est organisé un cal Disney pendant lequel tous les mois on tricote donc le kit de l'année d'avant en fait, puisque là en novembre on a tricoté réponse que l'on a reçue en novembre de l'année dernière. En octobre on avait fait La Belle et la Bête que l'on avait reçue en octobre de l'année dernière. En décembre on fera La Reine des Neiges, ouais vous avez vu. Ça, c'est quand Saphir m'embête. Je bobine mes écheveaux et toujours elle est en train d'essayer d'attraper les fils qui tournent. Et voilà avec quoi je me retrouve des fois. Des cakes tout, tout bizarre. Décembre, on va faire La Reine des Neiges. Mais il n'y a que moi qui suis à jour, les filles. Elles n'ont pas fini, voire commencé. C'est du beau boulot ça, hein. Leur kit de novembre, alors qu'il reste une semaine. Bon, Steph, elle a une excuse. C'est que elle avait reçu un kit dans lequel il n'y avait pas 50 grammes de coloris principal. Et comme elle a de grands pieds, et ben elle n'a pas assez en fait avec 40 et quelques grammes. Du coup, elle a recommandé un kit chez Woolbags et elle l'attend. Voilà, donc bon, c'est vrai que commencer sans le kit, c'est un peu compliqué. Mais Céline, il est bobiné son kit. C'est le kit qui l'attend. Céline, va falloir te mettre au boulot et rapidement, hein. C'est pas parce que tu es une princesse que tu fais ce que bon te semble. Dans une semaine, tu dois avoir fini ta paire de chaussettes. Bon, après, c'est tout à fait faisable, hein. Une semaine, une paire de chaussettes, hein. Voilà. Bon, ensuite, donc, objectif du jour, finir donc cette guêtre. Moi, ce sera fait sans problème. Donc, je suis largement prête pour le 30. Ensuite, il va falloir que j'attende le 30. C'est ça la frustration. Il va falloir que j'attende le 30 pour monter ça. Ah Même pas le 30, le 1er décembre du coup. Eh ouais. Bref, c'est pas grave, j'attendrai. Je vais monter une autre paire de chaussettes en attendant, c'est pas grave du tout. C'est pas comme si j'avais rien à tricoter. Objectif donc autre du jour, poursuivre la chaussette pour la fille d'Ursula. Alors je vais essayer de la faire entre midi et 13h avant de prendre le live, parce que la dentelle en live, alors c'est une dentelle facile, mais je peux pas regarder l'écran et ma dentelle en même temps et c'est embêtant. Donc pour rappel, j'ai fait un motif complet sur la dentelle. Il m'en reste 2 à faire avant de passer au talon. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien aller un peu plus vite maintenant qu'elle est lancée et que j'ai recopié le diagramme de dentelle et tout. Là, je suis prête, je suis lancée, tout va bien. Donc là, il me manque juste quelques heures de tricot dessus. Voilà, en plus, elles sont hautes. Donc ça va me prendre quand même un peu plus de temps qu'une paire normale. Ensuite, je vais donc tricoter la manche du pull pour Laura. Donc le Sexy Back Sweater. Donc là, je fais une répétition de 6 rangs
pour les diminutions. Et une fois les diminutions, enfin le nombre de mailles atteint, j'arrête les diminutions et je tricoterai tout en jersey en droit. Enfin non, pas tout en jersey en droit puisqu'il y a la maille glissée à respecter quand même. Donc il faut faire attention. Mais c'est un tricot que je vais pouvoir prendre le soir. Donc ça, ce soir je termine, mais demain soir, je pense prendre mon sexy back sweater. Qui n'est toujours pas le mien. Je dis mon, mais c'est pas le mien. Je m'en ferai un jour. J'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. Et j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup déjà le mélange fingering mohair. Hein, ça, c'est un combo que j'adore. Et du coup, je me le tricoterai un jour. Il faudra juste que je vois au niveau du col. Est-ce que Alors, une d'entre vous m'a soumis l'idée d'avec les restes tricoter un snood pour quand je le mets, pour éviter de cacher mon superbe col, mais à la fois pour ne pas avoir froid. Je trouve que c'est une bonne idée. J'avais déjà émis l'idée dans les lives de tricoter un col par pull que j'ai pour justement ne pas cacher les pulls avec des châles. Je trouve ça très très dommage. Voilà. J'aime profiter de mes vêtements à fond et cacher un pull sous un châle, je trouve ça très dommage quoi. Donc j'avais dit les châles pour l'extérieur et les cols pour l'intérieur, ça pourrait être sympa. Donc un peu plus de colle à tricoter. Voilà. Je me note ça pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on va se faire une petite liste. Si vous voulez le faire avec moi, je vais me faire un peu comme un Mech 9, mais en beaucoup plus que 9. Alors, qu'est-ce qu'un Mech 9 et qu'est-ce qu'un en beaucoup plus que 9 du coup? Puisque j'invente là. Enfin, j'invente. On s'arrête jamais à 9 en vrai. Un Mech 9, c'est une projection. On projette ces tricots sur l'année 2000, l'année qui arrive. Donc là, en l'occurrence 2024. Et on prévoit de faire 9 tricots. Donc soit 9 pulls, 9 gilets, 9 paires de chaussettes, 3 pulls, 3 gilets, 3 paires de chaussettes, un snood, etc., etc., etc. On se prévoit 9 tricots. Peu importe ce que c'est. C'est même pas obligé que ce soit pour nous, on peut tricoter pour les autres également. Et donc ce Mech 9, en décembre, donc on fera ça pendant les vlogmas. Il est donc préétabli, enfin il est entre guillemets gravé dans le marbre, on va dire. Et on essaie l'année qui suit, donc de respecter ce planning au maximum. Mais moi, 9 projets, j'ai pas assez. Concrètement, c'est quoi 9 projets? C'est 2-3 mois. J'ai pas assez de 9 projets, donc je veux m'en faire plus. Alors, on n'est pas obligé d'avoir la laine tout de suite. On peut se dire, par exemple, là, en l'occurrence pour moi, on peut se dire, je vais faire le sexy back sweater sans pour autant savoir avec quelle laine, sans l'avoir par exemple dans mon stash, puisque je ne l'ai pas. Après, on peut aussi faire un Mech 9 en se disant, alors pas en partant sur un projet, mais en partant sur du fil que l'on a en stash. Par exemple, je me dis par exemple, alors février, mars, c'est quoi janvier? J'ai pas janvier? J'ai pas le club de janvier. Je croyais que j'avais le club de janvier. Bon, bref, c'est pas grave. Bah si, c'est ça, janvier. Par exemple, je pars de ce kit. Je dis, en janvier, je dois le tricoter.
sans par exemple pour autant savoir ce que je vais faire avec, même si je sais ce que je vais faire avec. On peut donc dans le Make9 dire je veux tricoter ce kit et ça fait un projet à venir en fait. On n'est pas obligé de savoir ce qu'on va tricoter avec, mais juste se dire je veux tricoter ce kit. Voilà, ça peut être un Make9 plus de stash on va dire que de projets. On peut se dire aussi je veux tricoter 9 projets qui sont dans ma bibliothèque ou dans mes livres tricot. Voilà, ça peut être en général c'est pour entre guillemets se résoudre, enfin avoir de bonnes résolutions et de tricoter ce qu'on a sous la main sans acheter. Voilà, mais des fois on a le combo de laine et pas le patron, des fois on a le patron et pas la laine, des fois on a les deux donc ça tombe très bien. Mais donc on va réfléchir nos futurs projets en fonction de notre stage, de notre bibliothèque et de nos envies aussi, évidemment. Puisque le tricot, c'est avant tout du plaisir. Et par exemple, si je vois, allez, j'ai un écheveau là-bas, je me dis pas, je vais tricoter, je sais pas moi, je vais tricoter un pantalon, au pif, hein, alors que je sais pertinemment que ça va pas me plaire et que je vais pas le porter. Il faut s'imposer entre guillemets des choses qui vont nous faire plaisir. Voilà. Donc ça, on en reparlera au mois de décembre. Moi, je pense que je ferai le mien au mois de décembre pendant les Vlogmas. Donc avant le 20 du coup, puisque il faut que j'ai mon stage sous la main, il faut que j'ai voilà. Et vous me direz en même temps si vous faites un Make9 aussi, si vous voulez que je crée un groupe sur Insta Make9 pour qu'on partage dès le début de l'année nos envies et qu'on se suive et qu'on se soutienne. Parce que des fois, un Make9, ça peut être aussi, j'ai commencé ce pull en 2002 et je ne l'ai pas fini, je veux le reprendre. Un Make9, ça peut être 9 tricots qui sont déjà commencés et que vous voulez reprendre. Donc, on peut se soutenir entre nous aussi. Voilà. Donc, dites-moi si un groupe Make9, un cal Make9, ça vous ferait plaisir ou pas. Voilà, voilà. Moi, je vais le faire parce que celui de l'année dernière... Alors, l'année dernière, je n'avais pas réellement fait un Make9 puisque je participais au cal loto de tricostérone Thibaut. Et donc, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire parce que entre temps on a mis nos cales et du coup j'ai plus tricoté les cales que mes objectifs de l'année dernière. Mais dans ce qui me reste, j'ai les projets et les laines qui sont déjà mises de côté. Donc j'ai juste à reprendre et à poursuivre. Mais j'en ai pas 9, j'en ai plus 9 parce que j'en ai quand même fait quelques-uns. Je sais pas, il doit m'en rester peut-être 5, 6, je sais pas exactement combien. On était parti sur 12. Donc il y a entre autres le rose cardigan d'Andrea Mori, ce superbe gilet que j'ai envie de faire depuis des années, dont j'ai le fade et que j'ai envie de faire. Voilà. Alors bon, la laine par contre ne me plaît. Ouais, si la laine me plaît, mais plus autant qu'avant. Parce que c'est une laine de teinturière à qui j'achetais beaucoup et que mauvaise expérience, donc voilà. Mais vu que j'ai la laine en stock, et alors je me dis je pourrais la revendre, mais je la revendrai jamais au prix où elle m'a coûté. Et du coup, sur un fade, je vais perdre. Et après, il faudra que j'en rachète un. Et j'ai pas envie. Donc, je vais tricoter ce que j'ai. Voilà. Voilà. Sinon, objectif.
poursuivre également mon gilet Jeannette. Donc là, comme je vous ai montré hier, je pense finir le corps demain. Donc c'est cool, ça avance bien. Et ça, c'est... Alors, c'est pas... Je vais pas le prendre le soir. De toute façon, pour l'instant, j'ai ma guêtre à finir. Et après, ce sera la manche de Laura. Mais c'est pas la trigo que je prendrai le soir parce que bien que ce soit de l'aller-retour, de l'aller-retour, de l'aller-retour, c'est du mohair. Et du mohair seul. Déjà là, le mohair double. Des fois, je prends pas le brin de mohair. Alors, du mohair simple, je me dis que il y a de grands risques pour que je ne prenne pas la maille, qu'elle tombe, qu'elle glisse, etc. Et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Donc, je privilégie cet ouvrage pour quand je vois clair. Et donc, pendant les lives, c'est l'idéal. Voilà, 2 heures en live, c'est bien. Voilà, donc je vais également poursuivre le talon de mon design ce matin. Et je voulais vous montrer donc les 2 pelotes de mohair que j'avais choisies dans mon stash pour mélanger donc à ça. Alors vous m'excuserez le cake, hein, c'est Saphir. Toujours Saphir, mais ouais, mais vous l'avez vu en image, hein, je vous l'ai filmé, donc vous pouvez pas dire que j'invente. Donc, je me posais la question de savoir à quel mohair j'allais tricoter ce kit pour faire mon bonnet. Donc, je pensais soit celui-ci s'il m'en reste, puisque ça, concrètement, je le commence qu'à partir du 1er décembre, et ça, ce sera fini. Donc, je saurai s'il m'en reste. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors là, avec le rose, ça va bien. Avec le bleu, je pense que ça peut passer. Ensuite, j'ai aussi ce mohair d'Annie Blatt. Alors, il est plutôt saumon. Donc, j'ai 25 grammes, 250 mètres. Donc, 65% qui de mohair et 35% de soie. Alors, ça, c'est pareil, c'est d'une douceur. Mais moins, alors voilà, moins que celui-ci. Dans celui-ci, je ne sais plus quelles sont j'allais dire les doses. Les doses de soie et les doses de mohair. Non, la quantité. Mais c'est beaucoup plus doux que ça. Voilà, ça, je sens que peut-être il y a trop de mohair. Ça, c'est peut-être 50% mohair et 50% soie. C'est très possible. Parce que là, 35% de soie, c'est pas assez. On sent que... Alors, ça pique pas, c'est pas rêche. C'est tout doux, hein. Mais par rapport à ça... Ouais, on sent la différence, clairement. Donc, l'importance de la quantité de soie dans le mohair, si vous voulez pas que ça vous pique. Donc, j'ai ça. Je pense que c'est pas trop différent, je pense. Ou alors, j'ai ça. Donc ça, c'est de l'essentiel Super Kid Mohair Silk. Donc c'est de chez qui ça? C'est Rico. Donc on a 25 grammes 200 mètres. Ah, donc celle-ci est plus fine. Ça c'est plus fin. Bon après c'est pas très grave. Et là j'ai 30% de soie, 70% de mohair. Et ben c'est pareil, je le sens. Alors de là à là je sens pas la différence. Mais de là à là je sens la différence. Voilà.
Je pense que c'est dû à la proportion de soie qui est dedans. Donc ça, je pense que ça pourrait aller aussi. Ouais, c'est quasiment pareil. Donc voilà, je vous laisse choisir. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc Annie Blatt, Rico ou si j'ai du reste de l'énamouré. Je pense qu'au niveau coloris, c'est celui-ci le mieux. Bon, après, ça se verra pas. Si j'utilise celui-ci à la place de celui-ci, par exemple, ça va pas faire une grande différence. Hein. Celui-là est un peu plus rosé. Voilà. Donc, à méditer. à méditer. Je me dis que ça aurait été pas mal aussi. Mais c'est pas à moi. Dommage. Dommage. Bref. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je sais pas... Peut-être je peux faire un mélange des deux aussi. Finir celui-ci s'il m'en reste. Et après attaquer ça. Concrètement, avec 250 mètres, j'ai assez pour un bonnet. Hein. J'ai aussi de la... Comment ça s'appelle? De la Isager qui aurait pu faire l'affaire. Mais comme j'avais deux pelotes de Isager, comme j'ai deux pelotes, puisque du coup je les ai toujours, je me suis dit qu'il valait mieux que je garde pour un projet plus gros. Parce que là, avec une pelote, j'ai assez. Vous voyez les guêtres, hein, il me reste encore tout ça. Donc, je vais pas utiliser un combo qui pourrait me servir à plus. Par exemple, je pourrais faire la capuche Bompec avec la Isager. Puisqu'il faut, 50 grammes, il me semble. Donc, à vérifier. Voilà, donc j'ai exclu directement la Isager. Après, j'ai pas de... Ah, j'ai peut-être du mohair bleu. Est-ce que du mohair bleu, ça le ferait? Parce que moi, je suis partie sur du rose. Mais en fait, j'ai du bleu aussi. Forcément, j'ai du bleu. Mais après, doubler avec le rose, je sais pas ce que ça pourrait donner. Ah, ça pourrait être sympa quand même. Est-ce que j'en ai d'autres? Pas sous la main. Sinon, j'ai aussi, mais je voulais le garder pour un autre projet. J'ai le reste de Suri de l'énamouré aussi en blanc, en complètement naturel. Mais bon. Non, il faut que ça pète. En plus, c'est un bonnet. Il faut que ça pète un bonnet. Voilà. Donc, quelle rose vous me conseillez? Le reste de l'énamouré, bon, pour ça, on va attendre de savoir combien il me reste. Parce que s'il me reste 10 grammes, j'aurais pas assez. C'est fou ça. J'ai acheté un autre mohair en me disant j'aurais jamais assez avec 2 écheveaux. Et finalement, je vais peut-être en avoir trop. Bref. Donc voilà. Et bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous retrouve après ma dure journée de tricot. Et je vous retrouve demain matin. Donc pour vous tout de suite. Pour voir mes avancées. Est-ce que je monte ma chaussette tout de suite? Je ne sais pas. J'ai très envie de castonne. Là, ça fait longtemps que j'ai pas castonné. C'est quoi le dernier truc que j'ai castonné? Je crois que c'est mon gilet. Ouais, donc ça fait... C'est trop long. Il faut que je castonne, là. Hein, ça devient urgent. Surtout que ce soir, j'ai fini ma guêtre. Donc,
Est-ce que j'ai le droit de castanner? Bah, vous verrez ça demain, vous, si j'ai castanné ou pas. Faut aussi que je fouille dans mon stash pour savoir avec quel fil je vais faire le test du col pour Olga. C'est un col en jacquard. Je ne sais plus si c'est fingering DK, donc il va falloir que j'aille rechercher l'appel à test pour voir et pour me décider pour mes laines. Voilà. Allez, eh bien, bon tricot à vous. J'espère que vous passez une bonne journée, un bon mois de novembre en compagnie de mes petits quotidiens. Vous êtes plusieurs à me dire que la formule vous plaît, donc je pense qu'on va rester comme ça maintenant. Voilà, comme ça en plus quand il y a les vlogmas ou les vlogtober, bah, ça change pas, ça fait une vidéo par jour. Et comme ça, ben, on est bien. Voilà, moi je suis bien en tout cas, je filme le matin en ce moment et après je suis tranquille. Peut-être qu'après je refilmerai le soir quand il fera jour tard. On verra, je verrai. En tout cas, vous aurez toujours la vidéo le matin. Ah bah non, pendant les vlogmas, je suis obligée de la faire le soir pour que vous l'ayez le bonjour. Parce que là, il y a une journée de décalage en fait. Vous avez le numéro 22, le 23. Mais pendant les vlogmas, je poste en général le soir. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'arranger. De toute façon, je verrai bien. Voilà, ce sera surprise. L'année dernière, je faisais le vlogmas. Je postais le soir, donc il n'y avait pas de problème. Donc là, il ne devrait pas y en avoir non plus. Ah oui, le problème, c'est le live qui finit à 17 h et après, il fait nuit. C'est ça le problème. Mais bon, bah, on verra. Je vais voir comment je m'organise. Quitte à tourner du coup avant. Peut-être tourner avant le live. Et comme ça, juste après le live, je mets en ligne. Du coup, ce que je vais faire en live, vous l'aurez le lendemain. Ça peut aussi se passer comme ça. Pourquoi pas? Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser en décembre au niveau, donc, alors, je vais faire le MCAL de Christelle Tricot et Stitch, puisque je vais avoir son calendrier de l'Avent. Je vais aussi faire le MCAL donc, de Sabrina sur le fil de Bina, puisqu'elle nous a concocté des petits patrons apparemment pour accompagner notre calendrier de l'Avent. Donc, bah, moi, je vais tout faire. Voilà, je joue le jeu à fond. Seule chose que je ne vais peut-être pas faire, je suis encore pas... Enfin, si, je suis décidée, mais ça m'embête pour Christelle. Christelle Tricotte. C'est que je vais avoir une de ces box de Noël. Et j'ai pas très envie de faire le châle. Parce que j'ai déjà plein de châles, d'une. Et de deux... ben, le châle de l'année dernière, je le mets pas parce que c'est un triangle. Et je me dis que j'ai pas envie de repasser 5 écheveaux dans un châle si c'est pour ne pas le mettre, quoi. Donc je me dis que en plus j'ai envie de faire le showman. Et apparemment, bah, la box serait parfaite pour le showman puisqu'il y a normalement 2 écheveaux identiques plus 1. Donc c'est ce qu'il faut pour le showman. Alors bon, je vais voir. Peut-être que je ferai le cal de Christelle dans une toute autre laine et que je l'offrirai peut-être. Ça c'est possible. Mais alors à voir si je peux faire 3 cals en même temps du coup. Surtout que le 26 commence aussi le châle de Steven West. Alors, je ne sais pas encore si je le fais non plus. J'ai pas encore eu le temps de fouiller dans mon stash. Mais du coup, bah, on verra. Voilà, beaucoup de cales en perspective, beaucoup de châles. Donc, c'est pour ça. Je me dis, les châles... on va peut-être se calmer un petit peu sur les châles. Voilà.
et plus s'orienter, parce qu'il faut que je garde de la laine pour mes designs. Parce que si j'ai pas de laine pour mes designs, bah, je ne peux pas designer. On est d'accord. Et j'ai des idées et je peux pas les mettre en application parce que j'ai pas les laines qu'il faut. Donc ça m'embête. Là par exemple j'ai un pull, même 2 pulls en tête et j'ai pas les quantités pulls qu'il faut pour les faire. Donc j'attends de pouvoir les acheter. Voilà. Je vous laisse, j'ai un appel, je crois que c'est mon colis. Coucou, on se retrouve en ce 24 novembre pour clôturer mon petit quotidien numéro 23. Hier en vous quittant, alors je suis désolée, hein, je vous ai quitté un petit peu vite, mon téléphone sonnait, c'était le livreur, pas de pizza, non, non, le livreur de calendrier de l'Avent, voilà, et bien je suis vite descendue chercher mon calendrier. Donc tricot et stitch et franchement je commençais à avoir peur, hein. À une semaine du jour J, je n'avais toujours pas mon calendrier. Oh voilà, je commençais vraiment à avoir peur. Avec toutes les mauvaises aventures, mauvaises expériences que j'ai entre Mondial Relais, La Poste. Bon, là, c'était un livreur DDP, mais la veille, il m'avait pas livré. Donc, bon, je me suis dit, personne n'est sérieux dans les livraisons, c'est pas possible. Voilà. Donc, hier, je vous ai dit que j'allais après, donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne sais plus. Bref. Ah oui, je vous avais dit que je reprendrais les guêtres le soir. Sauf que quand je suis remontée donc avec mon calendrier de l'Avent, j'étais toute contente. Je me suis dit, il faut que je finisse à tout prix des projets rapidement parce que le premier, c'est bientôt. Et je voudrais avoir le moins de projets possible pour faire les, les cales. Ah! Il faut que les gens ils voient ma bouche, d'accord? Alors tu ne tournes pas ta tête devant ma bouche. Il faut que j'ai le moins d'encours possible en même temps que les cales des calendriers de l'Avent, de façon à pouvoir faire les indices tous les jours sans être en retard. L'année dernière, j'avais 2 calendriers de l'Avent, un filage, donc des petites potions, et un tricot, enfin laine, de laine et chaudron. Il n'y avait pas de patron, enfin il y en a eu un, mais pas en cale en fait. Et donc, j'avais pas suivi de rythme particulier en fait. Ce que j'avais suivi, c'était le cal de Christelle Tricotte l'année dernière et pas ceux des calendriers de l'Avent puisque j'en avais pas. L'année d'avant, j'avais le
le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch également. Et là, il y avait une étole à faire avec un indice tous les jours et tout. C'était bien, j'adorais. Je rentrais du travail à 13h, 14h, hop, je fonçais faire mon petit calendrier, enfin mon petit indice. En général, il durait à peu près 2 heures par jour en moyenne. Donc, c'est largement faisable dans la journée, hein, quand, voilà, il suffit de s'y mettre. Mais bon, du coup, faut pas avoir 50 en cours, quoi. Bref, j'en ai pas 50, hein. On peut diviser par 10. Oui, 5, bah oui, forcément, 5, j'en ai 5. Mais d'ici le 1er décembre, j'en aurai plus 5. Enfin, je vais en remettre sur mes aiguilles. Parce que il me reste un petit peu de, de tests à faire. Et je peux pas me dire du 25 novembre au 25 décembre, j'arrête les tests, c'est pas possible. Puisque je me suis engagée. Donc les tests, ça va être en parallèle, mais ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Déjà, j'ai un col et un bonnet, donc ça va aller vite. En 2-3 jours, ils vont être pliés tous les deux. Et j'ai un pull et un gilet, mais en déca. Donc ça, c'est pareil, ça va aller très très vite. Et le gilet en déca, il est que pour le 17 janvier. Donc j'ai le temps. Même si je le commence le 1er janvier, il sera fait à temps. Donc j'ai le temps. Voilà. Il va juste falloir que je m'organise pour savoir si j'emmène la laine parce que je rentre de vacances le 3 janvier. Donc je pense que je vais emmener la laine en vacances ou alors essayer de l'avoir fini avant. On verra. Donc hier, oui, elle est dessus forcément. Attends. Hop. Voilà. Donc hier, après être allée chercher mon calendrier de l'Avent. Non, tu descends. J'ai fini mes guêtres parce que je voulais les finir hier soir. Au départ, je m'étais dit, c'est mon encours du soir. Voilà, je les reprendrai ce soir. Et puis, je me suis dit non. Allez, c'est presque fini. On le termine. Donc, les guêtres, réponse. Ça te plaît, toi, les guêtres? Est-ce que tu veux une écharpe? Oh, c'est trop mignon! Une écharpe réponse pour Saphir. Tu veux un petit bonnet avec? Attends, je vais te faire un petit bonnet avec. Voilà. Oh, mais elle est trop mignonne. Bon, j'arrête de l'embêter. Bah oui, elle part, voilà. Bon. Bon, je peux vous montrer comme ça. Ah non, mais t'assois pas sur mes bouts de reste. Attends. Lève tes fesses. Voilà. Donc, guêtre réponse. Donc, pourquoi guêtre et pourquoi réponse? Puisque je suis partie d'un kit à chaussettes, donc de wool bags. J'ai utilisé donc le kit réponse, forcément. Donc, on a dans le kit, donc normalement c'est un kit pour faire des chaussettes. On a donc 20 grammes de contrastant et 50 ou 100 grammes, en fonction du kit qu'on choisit, d'autorayant. Moi, je vous ai dit dans les chaussettes, j'en ai marre de passer des superbes laines dans les chaussettes parce que c'est pas solide. Voilà, donc mes kits Disney, j'ai pas très envie de tous les passer dans des chaussettes. Donc là, j'ai déjà la Belle et la Bête. Avec le reste, je pense me faire une paire de mitaines et un design par la même occasion. Qui m'a été demandé très fortement hier en live. Donc voilà, bientôt vous verrez réapparaître la Belle et la Bête sur mes aiguilles. En attendant, donc, j'ai fait donc du coup des guêtres parce que je me suis dit, les kits, je vais un peu bifurquer de leur emploi initial et je vais faire autre chose que des chaussettes tout le temps avec. Donc, j'ai utilisé le kit réponse, donc le coloris principal, contrastant, pardon, dans les côtes. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, on voit bien les nuances de couleurs, c'est vraiment très joli.
On passe du rose un peu fuchsia au rose pâle. On a même un peu de mauve dedans, hein. J'adore, franchement, le coloris, j'adore. Puis, pour le contrastant, je me suis dit, des guêtres, il faut que ce soit chaud. Alors, pourquoi j'ai fait uniquement en fingering là? Donc, déjà, question praticité pour, puisqu'on a l'habitude de faire des chaussettes. Donc, on part sur notre nombre de mailles que l'on monte en chaussettes. Et comme ça, on garde nos habitudes en fait. Voilà. Ça évite de refaire des calculs savants, etc. Ensuite, je me suis dit, et puis j'ai fait juste en fingering aussi pour qu'il y ait, pour que ça tienne à la cheville, les côtes, parce que je me suis dit en déca, ça risque d'être un peu plus large, enfin, va falloir faire moins de mailles, etc. Du coup, c'était plus simple de faire comme ça, et puis on voyait très bien comme ça le coloris contrastant. Et la jambe de la guêtre, donc je voulais pas faire un fingering parce que je me suis dit des guêtres, il faut que ce soit chaud. Et de la fingering tout seul, surtout super wash, c'est pas chaud. Donc je me suis dit, je vais doubler avec du mohair pour faire une épaisseur d'écart. Et comme ça fait ce petit effet un peu plus large que les côtes, de façon à pouvoir les mettre un peu en accordéon pour celles et ceux, ça peut, hein, des guêtres pour un homme, ouais, pourquoi pas, pour celles et ceux qui veulent donc les porter comme ça. Voilà, là avec la déca, on a bien le volume pour faire ces petits accordéons. Alors qu'en fingering, on aurait moins eu. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est moins chaud. Donc voilà. Alors, le point. Ma passion pour la brioche ne s'est pas envolée. Donc, j'ai fait une maille brioche. Alors, j'ai commencé par des côtes 3-1. Donc, 3 mailles envers, une maille en droit. Pour que le point, vous voyez, la maille brioche correspond et dans le prolongement de la maille en droit des côtes. Et le point, donc qui est une torsade, est dans le prolongement des mailles envers. Voilà. Et je trouvais ça super joli. Et pourquoi donc une petite torsade? Et pour appeler la tresse de réponse. Voilà. Et aussi, j'ai fait des guêtres parce que par rapport à des chaussettes, on a l'impression que c'est infini, une guêtre. Et ça me rappelait les longs cheveux de réponse. Topaz, tu attends s'il te plaît? Viens ma chérie, viens ici. Donc voilà, mes guêtres réponses, la naissance, la croissance et tout, vous savez tout sur les guêtres réponses. Tu veux venir? Voilà. Et puis j'ai reterminé par des côtes similaires aux premières. Donc j'espère que c'est un patron qui vous plaira. Elles sortent le 6 décembre pour la Saint-Nicolas. Ayant habité des dizaines d'années en Lorraine, voilà, moi je fête la Saint-Nicolas. Enfin, je la fête. J'ai pas de cadeaux, j'offre pas de cadeaux, mais il y a des petites attentions comme ça qui me rappellent que le 6 décembre, c'est important. Voilà, donc pour les coloris, eh bien, en fait, vous pouvez partir avec ce que vous avez. Vous pouvez même imaginer, si vous n'avez pas d'autorayon, que vous voulez faire avec des restes, par exemple. C'est tout à fait possible, hein. Vous divisez vos boules de restes en deux, si vous voulez les mêmes guêtres, évidemment. Sinon, vous les prenez aléatoirement. Et vous passez moitié dans une, moitié dans l'autre. Après, vous attachez l'autre reste, hop, 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 et ainsi de suite, jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Voilà, mais ça, dans le patron, je vous dis que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à vos questions donc par mail,
part sur Ravelry, sur Insta, sur YouTube. Bien que sur YouTube, on ne peut pas envoyer de MP. Donc, les conversations sont publiques en fait. Mais bon, pour une simple question, c'est pas très grave. Voilà, et sinon, vous pouvez me contacter également sur Ko-fi. J'ai ma page, je vous mets tous les endroits où me trouver sous les vidéos. Hein. Voilà, donc ça, je lui referai une vidéo dédiée quand elles sortiront, donc pour le 5-6 décembre. Voilà. Si vous avez des questions, si vous hésitez pour la taille, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, il était l'heure du live. Ouais, ça passe vite le matin. Là, déjà, il est 9h moins le quart. Ça fait 20 minutes que je tourne. Et oui, ça passe. Alors, ensuite, donc, j'ai avancé sur mon gilet Jeannette. Oh, il avance super bien, je suis trop contente. Je vous avais dit 5 cm par jour. Je les ai largement. Donc, je pense que tout à l'heure, je vais pouvoir commencer la dentelle. Alors, c'est un peu serré pour vous montrer la longueur. Donc, voilà la longueur que j'ai sous emmanchure. On est bien, hein? Sachant qu'il y a une bande qui mesure à peu près 10 cm, je crois. Après, donc là, je pense que je vais m'arrêter. Faut que je regarde la bande, combien elle mesure pour savoir si je tricote encore un petit peu de jersey ou pas. Mais là, j'arrive au bas du corps. Je suis trop contente. Alors, voilà. Il est très très beau, j'adore. Alors, on me disait que le mohair tout seul, c'était trop léger. Ouais, c'est vrai, c'est léger, mais pour l'été ou le printemps, au-dessus d'un t-shirt, c'est génial. Ça tient... Enfin, c'est pas lourd, justement. C'est ce qu'on recherche l'été. Alors après, tout dépend où on habite. Hein. C'est sûr que si on habite dans le sud, je sais pas si on porte ça l'été, mais moi, oui. Oui, moi je porte. L'été, mes tricots ne sont pas rangés. Non, mais non. Parce que la pluie arrive à tout moment. Donc, il faut avoir de quoi se protéger. Donc, voilà. Mon gilet Jeannette. Donc, qui avance très, très bien. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, je suis dans le jersey. Donc, voilou. Ensuite... j'ai avancé également... Oui, Topaz. Quand c'est pas saphir, c'est Topaz. J'ai avancé également donc sur la manche du Sexy Back Sweater. Donc voilà, depuis les rangs raccourcis. Hein, j'étais en train de le tricoter, du coup. J'ai pas mes petits embouts. Pas bien. Donc voilà, là j'ai terminé les répétitions, les diminutions de la manche. Donc je suis au bon nombre de mailles, donc elle est assez large. Hein. Moi je pense que quand je vais le faire pour moi, je ferai plus de diminutions, c'est trop large ça pour moi. J'aime pas, vous voyez, je mets deux bras dedans. J'aime pas les manches qui descendent trop bas. Déjà d'une parce que l'air rentre, déjà là celui-là il est limite quoi. D'une parce que l'air rentre et que du coup on a tout le temps froid, alors faut tricoter des manchettes. Ça va venir, tout va venir. Vous inquiétez pas, laissez-moi juste un peu de temps. On m'a demandé plusieurs patrons
On m'a demandé des manchettes, on m'a demandé des mitaines, on m'a demandé un bandeau pour les cacher les oreilles l'hiver. Ça va venir. C'est juste que si je fais avec les kits Disney, je peux en faire qu'un par mois. Donc il faut que je trouve, quoique là les mitaines je vais faire avec les restes de La Belle et la Bête. Donc du coup je peux le prendre maintenant. Mais là pour le bonnet par exemple, je suis obligée d'attendre le 1er décembre. Je peux pas le mettre avant, c'est la règle du cal. On commence le 1er et on doit avoir fini à la fin du mois. Donc je respecte. Alors, la manche. Donc j'ai fini les diminutions de la manche. Ah oui, donc je disais, le vent s'engouffre dedans. Et en plus, bah, quand on travaille ou qu'on tricote ou quoi, c'est pas agréable. Tout s'accroche dans le trou de la manche. Moi, j'aime bien quand tout est près du corps. Voilà. Donc cette superbe manche avec ses rangs raccourcis et cette maille centrale là. Maille glissée qui, quand on porte, fait comme une fausse couture en fait. Elle donne l'impression d'une couture sur la manche. C'est vraiment très très beau. Si je pourrais pas vous le montrer porter parce qu'il n'est pas du tout à ma taille, mais si vous voulez aller le voir porter, il y a des personnes qui l'ont fait dans Ravelry et qui ont mis plein de photos sous tous les angles. C'est super. C'est super, donc on le voit porter et on voit bien que là bah ça fait, vous savez comme quand on fait un repli de bonnet qu'on fait un rang envers, mais en fait c'est pareil, ça fait la pliure naturelle. Voilà, j'adore, franchement j'adore. Bon alors faut faire attention parce que du coup faut bien penser à glisser la maille un rang sur deux et à la tricoter au rang d'après. J'espère ne pas m'être trompée, ça a l'air d'aller. J'ai l'air d'être régulière. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc la maille glissée un rang sur deux et tricotée un rang sur deux. Voilà, donc ça, bah, j'ai plus qu'à terminer jusqu'à ce qu'elle tricote. Jusqu'à ce qu'elle mesure 37 cm sous emmanchure. Oui. Sous emmanchure? Gousset exclu, ouais. Donc c'est vraiment... c'est à partir de là, quoi. À partir de là. Donc là, j'en suis pas à 37 cm du tout. J'en suis à... Ça va me permettre de voir en combien de temps je pourrais faire la manche. Puisque là, c'est en une fois. J'ai 15 cm. Ah, pas mal. 16 même. Donc en 2 jours, ma manche peut être faite. 2-3 jours, on va dire. Donc on est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Normalement, mardi, la manche est terminée. C'est cool. C'est cool. Voilà. Et j'adore changer de circonférence parce que bah, les rayures sont toujours différentes. On n'avait encore pas eu ce rythme-là sur le corps. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est tout pour ce pull pour l'instant. Hein. Je vous le remontrerai donc demain. Voilà. Alors, il aura besoin d'un blocage hein, parce que avec le relevage de maille, vous voyez là, ça plisse un peu. Mais bon, quand on tire dessus, vous voyez, ça ne se voit plus. Oh, c'est vraiment trop beau. Hein. J'adore. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la fin de cette manche, et de l'autre aussi par la même occasion, on refait quoi? 7 cm et demi de côte torse. Je vais encore m'éclater. Mais bon, là, ça va être sur une petite circonférence. Ça va pas être comme le corps où il y avait 400 mailles. Là, j'ai 68 mailles, un truc comme ça, 72. Oui, attends. Donc, ça va aller bien plus vite. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré.
Je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller ouvrir à Topaz. La pauvre, elle est enfermée. Elle est séquestrée. Oh là là, pauvre ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Et je regarde là-bas parce que j'ai Saphir qui se met debout sur la fenêtre pour regarder les oiseaux qui passent. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon tricot. Je vous dis à tout à l'heure si vous me rejoignez pour le live à 13h, donc de 13h à 17h. Et on va tricoter et rigoler comme d'habitude. Voilà, et parfois pleurer aussi. Ouais, ça nous arrive de pleurer. Enfin, surtout moi, qui suis très émotive. Voilà, allez, bye!